Bonjour à tous, bienvenue sur Angel Taina. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est une vidéo, un vlog où je vais un petit peu vous parler de 2017. Voilà, j'étais impatiente de faire cette vidéo, je l'ai préparée celle-ci pour essayer de ne rien oublier au passage. Donc je vais commencer tout bêtement par vous souhaiter bien sûr les vœux de la nouvelle année. Alors je l'ai déjà fait mais bon, là, c'est un petit peu plus officiel. On va fermer la porte à 2016 et laisser partir 2016 pour accueillir à bras ouverts 2017. Donc, je vous souhaite une merveilleuse année à tous, que vos projets se réalisent, que vous ayez une bonne santé qui vous permette de faire plein de choses et de l'amour, du bonheur, la paix, bien sûr, ça c'est très important aussi. Voilà, que tous vos rêves puissent se réaliser et vos projets également. Alors, je tiens à vous remercier. Ça, c'est la deuxième chose à laquelle je tiens. Je tiens à vous remercier à tous pour m'avoir suivi en 2016. Ça a été une sacrée aventure, cette chaîne YouTube. Le 6 janvier 2016, quand j'ai fait ma première vidéo, je ne pensais pas du tout être là un an plus tard avec près de 1000 abonnés. Là, je suis, je crois, à 980 à peu près au moment où je tourne cette vidéo. Donc, c'est vrai que c'est très touchant en fait de voir le nombre de gens qui me suivent au quotidien, tous petits messages privés ou sous les vidéos sur Facebook, sur Instagram. Tout ça, ça me touche beaucoup. Donc voilà, je tenais encore une fois à vous remercier parce que je pense que c'est normal. Thank you to all of you guys because I know that some of you, even if you don't speak French, you watch the videos I made all the time, even if it's not in English. So thank you everyone for your support. Thank you for your love, for your comments. Thank you for everything. I'm very, very happy to have this channel and to be with you today for this special vlog. So thank you, thank you, thank you. Voilà, merci du fond du cœur, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour ce petit vlog. Donc au revoir 2016, merci pour tout ce que tu nous as apporté. Donc je remercie 2016, je remercie l'univers pour avoir rencontré des personnes formidables comme toutes mes copinettes. Voilà, ça c'est, j'ai été très bien accueillie dans cette communauté par les personnes qui étaient déjà en place, et puis ensuite par la suite j'ai rencontré des personnes formidables, donc les copinettes qui font la question du entre autres avec moi, question du qui a été emmenée au départ par Mystique, par ma filleule chérie, et donc merci à toutes aussi pour tous les bons moments que nous avons partagés. Je sais qu'il y en aura de très beaux aussi en 2017. Et puis, bienvenue aux nouvelles qui créent leur chaîne. Voilà, il y a des nouvelles venues, comme par exemple Loli, que nous avons accueilli il y a peu de temps. Et voilà, on est ravis de t'avoir avec nous, Loli. Moi, j'aime beaucoup ce que tu fais. Donc voilà, c'est une grosse communauté, une grande communauté avec un grand cœur commun qui bat à l'unisson, donc je trouve ça super, tous ces partages. Donc voilà, un grand merci, merci. Donc je cite pas de nom parce que j'aurais vraiment peur d'oublier quelqu'un et je ne voudrais pas. Mais bon, les personnes se reconnaîtront, ça c'est une évidence, hein, voilà. Et puis donc c'est reparti pour une nouvelle année. Alors, pour cette nouvelle année, justement, je voulais vous parler de quelques petites choses. Donc, on va commencer en fait par les updates de la chaîne. Donc, vous retrouverez bien entendu toujours des reviews et des unboxings. Je sais que vous aimez beaucoup ça. Donc, parmi les choses que vous allez retrouver, c'est juste un tout petit aperçu. Donc, prochainement, je vous présenterai entre autres le Fantod Pack de Edouard Goré. Qui m'a été offert par ma petite Isa. Je vous présenterai aussi l'Oracolo Lunare, qui est un jeu italien avec de magnifiques illustrations et qui est un jeu entièrement artisanal, donc qui vaut vraiment le détour. On parlera aussi donc d'un jeu qui m'a été offert par Nanou, The Magical Realism Tarot.
Voilà, je ne les ai pas tous pris avec moi, hein, mais bon, je ferai aussi une vidéo sur le tarot des vampires de Yann Daniels que m'a gentiment offert Murphy Cooper, ma petite copine aussi. Au niveau des unboxings, bon ben là il y en a une, donc vous verrez pas ce qu'il y a dedans puisque c'est une unboxing, c'est le but. Il y aura une autre unboxing, là vous pouvez voir au moins la couverture parce que je l'ai reçu pour Noël. Voilà, ça a été une belle surprise. Donc il est sous blister et je le garde pour le partager avec vous. Je vous ferai aussi, suite à la demande générale, une petite vidéo, une review sur les Crazy Sexy Notes de Chris Carr, qui est un jeu formidable, très positif. Et entre autres, au niveau des vidéos de comparaison, la vidéo sur le Arcana Tarot Playing Cards. Voilà, j'ai la version Dark et la version Light, donc ça vous permettra de voir un petit peu à quoi ressemblent ces cartes. Donc voilà, entre autres, au niveau des reviews et des unboxings, ce que vous allez retrouver. Donc je vous dis, c'est juste un aperçu, j'en ai oublié un en plus qui est là, c'est le Divina Tarot Deck de Marie-Elisabeth Evans, que j'adore aussi, ça vous le savez. Voilà, il y aura aussi des Lenormand, il y aura plein de petites choses, alors des choses que j'ai depuis un moment en fait, et je n'ai tout simplement pas eu le temps de les partager encore avec vous. J'ai beaucoup de retard sur l'enregistrement de certaines vidéos, donc eh bien, cette nouvelle année va être propice pour les enregistrer. Voilà, donc ça c'est pour la première chose. Donc vous allez toujours retrouver ces rubriques là. Ce qui ne change pas, donc c'est la question du lundi. Vous allez me retrouver toujours tous les lundis. Donc j'essaye de faire la vidéo soit le lundi matin, soit un peu avant pour la poster très tôt le matin. Comme ça permet au lève-tôt de pouvoir la déguster avec le café et le croissant. Donc ça j'essaye de le faire autant que possible, mais sinon c'est dans la journée du lundi en principe. J'essaye avant minuit du moins. Vous retrouverez bien sûr le tirage des énergies et conseils. Vous retrouverez 2 vlogs donc, que j'ai décidé de faire un petit peu pour essayer d'aider les gens en fait, à faire des choix sur des jeux, parce que c'est pas toujours évident quand on démarre dans le tarot. Donc même si je ne suis pas une spécialiste, je vous présenterai au niveau imagerie du moins quelques tarots de Marseille, un petit peu revisités. Donc je ferai un vlog sur le tarot de Marseille. Ça permettra peut-être à des gens réfractaires justement de trouver un intérêt au tarot de Marseille. Et je ferai aussi un vlog sur le Rider-Waite. Là aussi, je présenterai quelques jeux Rider-Waite, on va dire classiques, mais un petit peu revisités, donc au niveau des couleurs ou au niveau du packaging. Donc ça permettra peut-être à certains d'entre vous d'appréhender quel jeu conviendrait le mieux pour un début. Voilà. Donc ça sera pour la partie vlog. Il y en aura d'autres, bien sûr. Je ferai des vlogs tout au long de l'année. Donc on m'a souvent posé la question: quand est-ce que tu vas faire un vlog sur ta collection de jeux? Alors, vu le nombre, c'est impossible de faire une vidéo. En faire plusieurs comme ça d'affilée, je pense que ça serait aussi assez difficile. Pour l'instant, j'arrive pas à m'organiser dans ce sens. Par contre, ce que je vous propose, donc vous me laisserez vos commentaires et vous me direz si ça vous dit ou pas, je pourrais éventuellement par thème faire des vidéos. Donc par exemple, mes jeux sur les plantes, les fleurs et les arbres, mes jeux manga, je sais pas, enfin je donne des choses comme ça, mes jeux sur les anges, mes jeux auto-publiés, les jeux voilà, sur les fées, enfin bon. Voilà, j'ai pensé peut-être faire ça en fait. Donc j'en ferai de temps en temps, ça je vais pas vous dire la fréquence, mais quand ça me prend, je pense que je ferai ce type de vlog aussi. Voilà. Ensuite, j'essaye de ne rien oublier, j'ai ma petite fiche. Alors, au niveau des tirages, donc, comme je vous l'ai dit, vous retrouverez le tirage des énergies et conseils, ça c'est sûr, posté le vendredi pour la semaine suivante, ou le samedi quand je n'ai pas le temps. Mais il va y avoir des nouveautés, c'est-à-dire que 2 fois par mois, je vais vous faire une guidance lunaire, qui ne sera pas très longue, mais pour les 2 phases lunaires principales, c'est-à-dire nouvelle lune et pleine lune. Donc je vais essayer de m'y tenir. J'ai derrière moi, là, ici, un calendrier lunaire que j'ai acheté en Angleterre, qui va m'aider déjà au niveau des dates à tenir le planning. Voilà, et donc je vous proposerai à l'aide de différents jeux une petite guidance pour lunaire pour le cycle qui démarre. Voilà. Donc ça, j'ai pensé que ça vous plairait.
Ça change un peu et comme je suis en train d'étudier les phases lunaires, je pense que ça va m'aider aussi, donc ça va me permettre un petit peu de me familiariser avec notre chère lune et de travailler avec elle plus fréquemment et plus en harmonie. Voilà, et je vais aussi vous proposer alors une sagesse, une parole de je ne sais pas quoi pour le moment, ça sera sûrement à thème aussi, ça pourra être une fois parole d'ange, une fois parole d'indienne d'Amérique, une autre fois parole de sirène, voilà. Ça changera, donc ça sera aussi une fois peut-être par mois, je pense, je vais essayer de faire ça. Ça sera un supplément, en fait, si vous voulez, pour la tendance du mois, on va dire, voilà. Au niveau énergie et au niveau maître mot un petit peu des énergies et des conseils que les cartes peuvent nous donner pour une période d'un mois. Voilà, et puis je vais essayer de refaire des astros parce que ça aussi je sais que ça vous plaît. J'en avais fait 2 ou 3 en 2016. Par manque de temps, je n'ai pas pu en faire un en fin d'année. Je n'ai pas eu le temps encore d'en faire un pour cette année, mais je pense que je vais vous proposer un astro pour 2017. Donc je vais essayer de le faire dans la quinzaine qui arrive pour pas que ce soit trop tard après. Voilà, donc c'est en projet aussi, sous réserve celui-là, parce que c'est vrai que j'ai déjà beaucoup prévu de choses, et puis j'ai aussi le travail du cabinet et d'autres choses qui se mettent en place dont je vais vous parler. Donc voilà, ça c'est pour la chaîne, un petit peu les updates, les news qu'il peut y avoir à ce niveau-là. Ensuite, au niveau de mes projets à moi, ça m'a été demandé aussi, donc j'en suis où? Alors j'en suis toujours donc à travailler, on va dire pour le moment, plutôt à temps partiel au sein de mon cabinet pour les soins de Reiki et pour le coaching avec les cartes. Donc j'ai en projet toujours évidemment de finir d'étudier les ogames et le projet de commencer l'étude des runes parce que je souhaiterais ensuite m'en servir pour les soins et éventuellement peut-être de la divination. Voilà, on verra comment les choses se profilent. Donc ça c'est pour les runes et les ogames. J'ai toujours mon oracle sous le coude, j'essaye de progresser petit à petit, donc je suis en train de dessiner un oracle. Je ne sais pas quelle sera la finalité de cet oracle. Le but principal au départ était de le faire pour moi parce que j'avais besoin de m'exprimer artistiquement sur du papier. Mais suite à quelques posts sur Instagram, il y a quelques personnes qui m'ont contacté en me demandant si cet oracle allait être édité. Alors la réponse pour le moment, je ne sais pas. Déjà je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas si j'aurai le budget pour faire ça. Je ne sais pas si je me sens d'aller sur Kickstarter ou Indiegogo pour faire financer ce projet. Est-ce que il verra le jour ou pas? Bon, pour l'instant, je ne peux pas vous dire. Voilà, juste je m'exprime sur des cartes, des petites cartes. Voilà, je dessine directement dessus pour le moment. On verra après ce qu'il arrive ou pas. Et j'ai aussi le projet de dessiner les 22 arcanes majeures du tarot. Voilà, donc ça, c'est un projet. Pour l'instant, je n'ai pas démarré, mais j'aimerais bien. Déjà, m'exprimer aussi artistiquement sur les 22 arcanes majeures du tarot, version rider, quoi. Voilà, donc ça, c'est un projet aussi. Alors, dans le un peu plus concret, un peu plus abouti, j'ai décidé de mettre en place un petit site internet vraiment tout simple pour proposer des tirages en fait à ceux qui le souhaitent. Vous avez été nombreux cette année, surtout en fin d'année, à partir du mois d'octobre je dirais, à m'envoyer des messages privés pour des tirages. Donc c'est vrai qu'au départ j'en ai fait quelques-uns gratuitement pour rendre service, mais ensuite j'ai été tout de suite débordée et évidemment je n'ai pas pu honorer toutes les demandes. Parce que ça me prenait du temps, je m'engageais sur un tirage et donc je ne faisais pas mon travail par la suite, c'est-à-dire que des fois je ne prenais pas de rendez-vous pour faire un tirage et évidemment j'ai tout de suite vu que je ne pouvais pas continuer comme ça. Donc pour celles et ceux qui souhaitent des tirages conseils sur divers thèmes, hein,
Je vais mettre en place un site internet où vous pourrez donc via ce site me contacter, puis ensuite on verra ensemble les modalités pour faire un tirage pour vous. Donc je ne sais pas trop encore sous quel format je vais les proposer. Soit ça sera en vidéo avec un lien privé que seul vous pourrez regarder. Pour ceux que ça intéresse, soit j'ai pensé peut-être faire un PDF avec des clichés du tirage et expliquer le tirage. Voilà, donc je pense que je vais proposer peut-être les choses comme ça. Pour Skype, pour le moment, c'est un petit peu compliqué pour moi par rapport à ma vie de famille et mon emploi du temps. Pour tout le reste, j'ai vraiment peur de ne pas pouvoir tenir les rendez-vous. Donc pour le moment, je ne vais pas le mettre en place tout de suite. On verra par la suite comment ça fonctionne. Je vais me laisser quelques mois pour voir un peu comment je m'organise et selon, je proposerai peut-être par la suite des tirages aussi via Skype ou peut-être par téléphone, simplement. Voilà. Donc ça sera pour plus tard, dans un deuxième temps, si évidemment mon activité me le permet. Mais il y aura de toute façon donc des tirages qui seront possibles pour ceux qui sont intéressés. Voilà. Donc ça c'est pour le deuxième chapitre. Avant d'oublier, parce que je vois que je l'ai noté, je suis désolée pour les gens à qui je n'ai pas répondu aux commentaires. Alors sachez que je ne le fais pas exprès, j'en reçois beaucoup, donc j'essaye d'être vraiment à l'affût et de ne pas en rater. En principe, je me fais une session de 1 ou 2 heures par jour pour répondre. Quand je le peux. Maintenant, des fois, c'est vrai qu'il y en a un ou deux qui peuvent passer à l'as. C'est arrivé, j'ai eu des messages privés auxquels je n'ai pas répondu parce que je ne les avais pas vus. Et donc, je suis profondément désolée. Voilà, je m'excuse auprès de ces personnes-là. Je vais essayer d'être plus vigilante à ce niveau-là, surtout au niveau des messages privés qui arrivent sur YouTube. Parce que c'est vrai que sur Facebook, je les vois toujours dans la journée, en principe, ou le lendemain. Ou à la rigueur le surlendemain. Mais c'est vrai que les messages privés sur YouTube, j'en ai raté quelques-uns, donc voilà. Vraiment désolée, je vais essayer de corriger le tir aussi à ce niveau-là. On va essayer d'être beaucoup mieux organisé cette année. Alors ensuite, je vais vous parler un petit peu des news, des sorties de l'année, pour ceux que ça intéresse. J'avais fait une vidéo sur mes artistes favoris, donc j'ai vu que ça avait pas mal intéressé dans l'ensemble. Donc là, je vais vous donner quelques petites dates de sortie. Alors, le premier que je vais annoncer, c'est Ostara Tarot, le Ostara Tarot. Je sais que vous êtes très nombreux à l'attendre, dont moi, bien sûr. C'est pour ça que je vous en parle aussi. Donc, ce jeu avait été auto-publié il y a quelques années. Il a été vendu très rapidement puisqu'il a été édité à très peu d'exemplaires. Je dis pas de bêtises, mais je crois que c'était une centaine, il me semble. Donc ce sont 4 artistes, je crois, canadiens qui ont fait ce magnifique jeu avec des illustrations à tomber par terre. Donc les 4 artistes, il s'agit de Molly Applejohn, Eden Cook, Krista Gibband et Julia Iredale. Donc ce tarot va être publié fin avril, début mai. Il est déjà en précommande sur Amazon. Et c'est l'éditeur Red Feather qui finalement a décroché le pompon pour publier ce jeu. A priori, la qualité sera excellente d'après ce que j'ai entendu. Voilà, c'est pour ça que cet éditeur a été choisi, je pense, pour incarner ce jeu. Ensuite, au niveau des sorties toujours, donc je vais vous parler de jeux que j'ai backés sur Kickstarter. J'ai profité d'avoir une petite rallonge de budget pour les backer parce qu'ensuite je pense que je n'aurais peut-être pas pu les acheter cette année. Donc parmi donc les sorties, il y a des jeux que j'ai backés. Le Dark Days Tarot de Vren McMurdo qui va sortir en mai aussi, qui est un jeu de taille carrée en noir et blanc. Avec des illustrations magnifiques, voilà, donc j'ai tout de suite craqué quand j'ai vu cet art. C'est un art qui me parle beaucoup. Il y a aussi un petit peu enfantin, donc on en a besoin et moi je pense que je vais m'en servir justement en thérapie pour les enfants. Le Monstaro de Johanna Nelson qui va sortir en mai aussi cette année.
Un jeu très original avec des illustrations un petit peu africaines, avec des couleurs magnifiques et un art vraiment très particulier de Courtney Alexander. Il s'agit du Dust to Onyx Tarot qui sort aussi en mai 2017. Et qui ne va pas tarder, je pense qu'il sera certainement dispo début février. C'est le Flowers of the Night de Sherilyn Darcy. Donc ça aussi, je l'attends avec impatience. J'ai ces 2 jeux de fleurs déjà qui sont magnifiques. Et donc j'attends avec impatience celui-ci. Et enfin, prévu pour l'année, la fin de l'année, un magnifique jeu de Tony DiMoro qui s'appelle le Darkness of Light Tarot, que j'ai découvert sur une chaîne américaine et qui a l'air vraiment très très beau, avec de belles illustrations. Voilà, donc ça c'est pour un peu les sorties de l'année. Je vous ai donné quelques infos que j'avais en ma possession. Voilà, et puis je vais terminer cette vidéo par l'anniversaire de la chaîne. Le 6 janvier, ça fera 1 an que nous sommes ensemble. Et donc évidemment, je ne pouvais pas faire autrement que d'organiser un petit jeu concours. Donc je reviendrai vers vous ce 6 janvier pour vous parler de ce jeu concours. Voilà, je ne vous en dis pas plus pour le moment. Il y aura un jeu, donc les conditions, c'est simple, il faudra être abonné à ma chaîne. Et puis il faudra laisser un commentaire sous la vidéo du 6 janvier dédié donc au jeu concours. Voilà. C'est tout pour le moment. Je pense que je n'ai rien oublié. Voilà, j'espère que vous avez été content de partager ce petit moment avec moi concernant ces petites nouvelles sur la chaîne, sur moi. Et voilà, encore merci. Merci pour tout. Je suis ravie de vous retrouver encore cette année et j'espère qu'on va faire de belles et grandes choses ensemble. Voilà. Donc je vous embrasse, très belle journée et puis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.